poursuivent. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur France 3. Si vous venez de nous rejoindre, personne n'y avait pensé, est là pour vous amuser, pour vous apprendre plein de choses. On va tester votre culture générale, on va tester votre malice aussi. Avec la colonne qui est là, la colonne de 100 points, il va falloir faire descendre à 0. C'est l'objectif de tous nos candidats, comme tous les jours. J'espère que vous êtes en pleine forme en tout cas. Ça va le public? Bonjour tout le monde, bonjour le public de l'été, ça va bien? Oui! Voici nos 3 duos d'aujourd'hui. 2 amis du Nord pour commencer, qui se connaissent depuis plus de 10 ans. Ils sont collectionneurs et passionnés d'histoire. On accueille Eric et Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va bien? Enchanté. Eric, bonjour à vous aussi. Allez-y. Mère et fille, elles viennent du Maine-et-Loire. Maman adore regarder des films d'horreur pendant que sa fille, elle est en cuisine à confectionner des bons petits gâteaux. Voici Béatrice et Amandine. Bonjour Amandine. C'est vous les gâteaux? Oui. Et Béatrice? Bonjour à vous aussi. Allez-y. Nos champions viennent de Dunkerque, du Nord. Eux aussi, ils sont professeurs tous les deux. Et ils adorent le tennis. L'une est prof de sport. L'autre est prof de quoi déjà? Prof de sport et prof de... plastique. Et d'art plastique. Bonjour Julie. Bonjour. J'ai dit l'une est prof de sport. Ah non. Alors que vous êtes un prof de sport. Ça va Adrien? Ça va très bien, merci. Ravi de vous retrouver pour la 2e fois. Aujourd'hui, ils ont 100 € tout pile dans la cagnotte. Parce qu'hier, on n'a pas réussi à trouver un membre de la famille de Donald auquel personne n'avait pensé. On va essayer d'avoir la cagnotte aujourd'hui. On va essayer, bien Oui, sûr. on y croit. Tout le monde y croit. Amandine, Béatrice, bienvenue. Frédéric et Eric aussi. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Béatrice et Amandine, faisons un peu connaissance avec vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, toutes les deux, Amandine? Alors moi, je suis assistante commerciale dans Ok. un laboratoire vétérinaire pharmaceutique. Et Béatrice, Moi, je suis retraitée de la Poste. vous faisiez quoi? Je m'occupais des facteurs, en fait, de ce qu'ils avaient à emmener et le retour quand ils revenaient avec les signatures et tout ça des gens. D'accord, c'est la gestion. Voilà, quoi. c'est ça. Vous faisiez pas la distribution de courrier, Ah vous non, pas restiez du au bureau tout. de poste. Voilà. D'accord, c'était chez vous. Et Frédéric et Eric, qui sont 2 amis. Alors, Frédéric, je vois agent de valorisation du patrimoine. Qu'est-ce Ouais. que ça veut dire? Ça veut dire que, à partir d'une idée, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire, par une idée d'exposition, on va jusqu'à la concrétisation de l'exposition, par exemple. En Tout rapport mettre- avec le patrimoine. Voilà, exactement. Ok. Et Eric, vous, dans la vie, vous êtes directeur général de... Des services d'une petite commune de Flandre. Ça consiste à être un peu le coordinateur du personnel et la mise en application des décisions des élus. Ah ben, bienvenue à tous. On met Merci. vos compteurs à 0. Il faut y rester. Vous savez, chez nous, le principe, c'est toujours d'avoir le plus petit score possible. Dans la première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Hélas, voici le thème. On commence aujourd'hui avec de la conjugaison. Alors, choisissez qui joue en premier. Concertez-vous une dernière fois. Là, c'est moi qui prends. toi. Non, c'est moi qui Allez. commence. On a eu le Shifumi des champions, hein, comme tous les jours. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Qui a gagné aujourd'hui? C'est moi. C'est Adrien qui commence. Ok, positionnez-vous maintenant, les amis. On va donc jouer l'aller avec Adrien, ensuite ce sera Béatrice et on terminera avec Frédéric. Je vous pose une question, n'oubliez pas, il faut marquer le moins de points possible en me donnant une réponse qui n'a pas été évidente. Si en plus c'est une réponse à laquelle personne n'a pensé, alors là, fromage, dessert et joker pour le meilleur des binômes. Celui qui aura le moins de points. Voici la question associée à la conjugaison. On va jouer avec le verbe savoir à la première personne du pluriel. Il va falloir me citer une forme conjuguée du verbe savoir à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Nous, quelque chose. On commence avec Adrien. Que nous sachions. Que nous sachions, ça serait quoi comme temps? Du subjonctif présent. Même si Ah, c'est pas ça, parfait. c'est pas grave. Vous Ouais, m'avez je dit sais. que nous sachions. Que nous sachions. Il suffit que ça existe. Vérifions. Ah bah c'est bien un présent du subjonctif. Que nous sachions. Descends, Allez, descends, Combien de personnes y avaient pensé? Descends. 21 personnes. 21 points pour vous les champions. C'est pas mal. Faut essayer de faire moins de 21. Béatrice. Eh bien, moi, je vais dire nous savâmes, Nous savâmes. peut-être. Et ça serait quel temps nous savâmes? Ah, j'en sais rien. C'est peut-être. Alors, vous, nous savâmes, ça serait vous savate après? Ah oui, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai. Nous savâmes? Ah bah nous savâmes pas là. Hein. 100 points Béatrice, ça n'existe pas, nous savâmes, malheureusement. On passe à Frédéric. Que nous ayons su. Que nous ayons su, ça serait du Du subjonctif quelque chose. passé du subjonctif à mon avis. Regardez, que nous ayons su. Ça existe. Combien de personnes y avaient pensé? C'est plus compliqué que nous sachions, hein, qu'avait donné Adrien, à mon avis. Hein. Bravo.
Est-ce que personne n'y avait pensé? 2 personnes seulement. Très bonne réponse. Bravo Frédéric. Bien joué, c'est vous qui avez le meilleur score, c'est-à-dire le plus petit score. On continue à jouer avec le verbe savoir à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, et on change de joueur. On a déjà où On a déjà où que nous sachions, 21 personnes y avaient pensé, que nous ayons su 2 personnes et nous savâmes, ça n'existe pas. On commence avec Eric, le retour. Je vais dire que nous aurions su. Ça serait quoi? Du futur du subjonctif? Waouh! Que nous aurions su, vous êtes sûr de vous? Non, pas du tout. Colonne. Ah bah non. Que nous aurions su, ça n'existe pas. Malheureusement, 100 points de plus, vous êtes à 102. Le match est relancé, Julie. Nous avons su. Nous avons su, ça serait du Passé composé. Passé composé. Tout simplement. Voilà. Nous avons su. Nous avons su plein de choses que nous avons oubliées. Combien de personnes avaient cité nous avons su? Allez. 38 personnes. 38 points de plus. 59. On va terminer avec Amandine. Allez-y. Nous saurions? Nous saurions le public? Ah bah oui, présent, du conditionnel. 0, 0, 0, 0, Combien de personnes y avaient pensé à nous saurions? 24 personnes, vous passez donc à 124. Qui passe au vert? Quel est le plus petit score? C'est les champions, bravo Julie, bravo Adrien. Joker pour vous. Merci. Le voici. Alors, le plus gros score, il est en rouge. Alors, c'est Amandine et Béatrice qui vont jouer en dernier dans la manche suivante. Les réponses les plus citées. Le verbe savoir conjugué. Regardez. Nous savons, c'est facile, c'était le présent. 82 personnes l'avaient cité. Nous savions, c'est l'imparfait. Nous saurons, c'était le futur simple. Alors, là, on va rigoler. On va regarder les réponses les moins citées. Avec savoir, nous avons sachons, tout simplement. Ça, c'est l'impératif, présent de l'impératif. 5 personnes y avaient pensé. Que nous ayons su, c'est le passé du subjonctif. Que nous eussions su, plus que parfait du subjonctif. Ayons su, une personne l'avait cité, c'est le passé de l'impératif. Et alors, que nous sussions, c'est l'imparfait du subjonctif. Voilà pour la conjugaison, on oublie. En revanche, ce qu'on n'oublie pas, c'est le chèque qui est là et qui est pour vous qui nous regardez. Il n'y a que vous qui pouvez jouer. 5 000 € à gagner. Un chèque de 5 000 € ce soir encore. Quel animal était la mascotte du jeu télé Interville? 1. Top à la biquette. 2. Top à la vachette. 1 ou 2 par SMS. Maintenant pour jouer avec nous, par SMS donc au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Si vous avez la bonne réponse, le bon animal, vous allez peut-être repartir avec 5 000 €. Bonne chance à tous les amis. Bravo les champions, remarquables. Ils sont bons en conjugaison, ils sont bons en art plastique, ils sont bons en sport, ils sont bons tout court. Voici les associations. Et vous allez jouer avec nous, vous aussi, les amis à la maison. Vous allez essayer de retrouver la meilleure association, c'est-à-dire celle qui a été la moins évidente, celle qui vaut le moins de points possible. Et c'est très important car dans cette manche, le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. Donc il va falloir être efficace. Amandine et Béatrice, je compte sur vous pour vous rattraper, la maman et la fille. Frédéric, il est passionné par la généalogie, il paraît, Ouais. par l'histoire aussi. Par l'histoire, ouais, surtout par l'histoire. Ça fait une quarantaine d'années que je m'intéresse un peu à l'arbre généalogique. Et nous, la complication qu'on a, c'est la proximité des Flandres. Donc le décryptage, entre guillemets, de tous les actes flamands. Même avec la traduction sur Internet, on s'en sort pas? c'est comme le vieux français, là c'est du vieux flamand. Ah oui, c'est encore pire. C'est encore pire. Bon, en tout cas, je vous souhaite bonne chance, Frédéric et Eric, Amandine et Béatrice aussi. Les champions, vous jouez le Joker sur la question sur laquelle vous n'êtes pas trop sûr. Vous voyez, sur une question qui peut vous faire peur. Vous connaissez le principe. Premier thème aujourd'hui. On joue avec du cinéma. Joker ou pas? Non. Pas de Joker. Voici la question associée. Les prénoms dans les titres de films. Je vous demande de me citer les prénoms qui vont compléter correctement les titres de films que voici. Allons-y. De Florette, Le fabuleux destin, Poulain, Le fou, et les Minimoys, et Monsieur Arnaud. Les champions, Julie, Adrien. Donc on va prendre la 4, Arthur et les Minimoys. Le petit Arthur et les Minimoys qui sont des petites créatures. Vérifions. C'est le bon prénom. Film de Luc Besson. Allez, Histoire d'un enfant qui se retrouve réduit à une taille de 2 mm allez, et descends, qui rencontre des êtres descends. fantastiques qui peuplent le jardin. 64 points, dommage. Il aurait peut-être fallu jouer le Joker sur cette première question.
Essayez de faire mieux que ça, c'est-à-dire moins de 64. Frédéric et Eric. Donc nous allons jouer avec Monsieur Arnaud, Nelly et Monsieur Arnaud. Ça serait Nelly, le bon prénom. Vous connaissez ce film Oui, un film Avec de Claude Sauté avec Emmanuel Béard. dans le rôle de... Nelly. Regardons. C'est bien Nelly, voilà, une jeune femme qui a un riche retraité, Michel Serrault en l'occurrence, qui lui demande de dactylographier ses mémoires. 12 personnes y avaient pensé. C'est en 95, Nelly et Monsieur Arnaud. Amandine et Béatrice. Dernière réponse. On va tenter le 3 Qui serait et je dirais Pierrot le Fou. Pierrot le Fou, film de... Ah, je sais pas du tout, mais ça me dit quelque chose. Ou avec Quelque chose, enfin quelqu'un d'ancien. C'est un vieux film quand même. c'est- quelqu'un d'ancien. Quelqu'un à la retraite, vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Le grand Jean-Paul Belmondo. Ah oui. Regardez, Pierrot le Fou. Oui. Film de Jean-Luc Godard. C'est l'histoire d'un homme désabusé qui quitte tout C'est connu quand même. lorsqu'il revoit une amie de jeunesse. 32 personnes y avaient pensé. Le meilleur score, c'est pour Frédéric et Eric, avec leurs 12 points de Nelly et Monsieur Arnaud. Les autres réponses, Le Fabuleux Destin. Musique. Bienvenue à Montmartre. Avec Audrey Tautou, bien sûr, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, 86 personnes y avaient pensé. Et le premier en haut de Florette, c'est... Ah bah c'était Kiff Kiff avec Amélie Poulain. Regardez, 82 personnes, Jean de Florette avec Daniel Auteuil, Yves Montand, Gérard Depardieu, l'œuvre de Marcel Pagnol. Musique. On partait en Provence avec Jean de Florette. C'est bien parce que vous avez évité les réponses qui valaient le plus de points. Jean de Florette et Amélie Poulain. Voilà pour la question cinéma. On change d'ambiance maintenant. Changement de salle. Regardez. Deuxième thème. Anatomie. Joker ou pas? Alors ça m'étonne. Vous savez pourquoi? Parce que le prof de sport, je me dis qu'anatomie, vous maîtrisez, non? Quand on se casse quelque chose, Ouais, quand on si, a je une maîtrise, courbature et mais tout. il y a beaucoup de points d'écart, donc faut... Bon, vous vous dites, en fait, vous êtes peut-être jamais rien cassé dans votre vie. Presque, ouais. Presque rien. Un petit doigt, peut-être. Voici la question, pardon, qui va avec. Les éléments du corps humain. Ah bah là, c'est de l'anatomie. Alors, on va opérer personne. Il va simplement falloir retrouver les éléments de notre corps qui correspondent aux définitions que voici. Allons-y. C'est l'organe principal du goût. C'est la plus grosse des artères. Il est positif ou négatif selon le groupe sanguin. Son nom vient d'un mot grec qui veut dire tambour. Et enfin, c'est une proéminence dans le cou des hommes. Frédéric et Eric, pour commencer. C'est une proéminence dans le cou des hommes, Il s'agirait de... la pomme d'Adam. Vous voulez dire elle? Ouais. Pomme d'Adam. Ouais. On y va. C'est la pomme d'Adam, bien joué. Qui cache le larynx et les cordes vocales. Allez, encore un petit peu, encore un petit peu. 42 Ouais, personnes c'est y bien. avaient pensé. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 42 points. Vous êtes à 54. Ils sont bons, hein. Ils sont bons, ils sont bons. Amandine et Béatrice. La plus grosse des artères, Ça serait? l'aorte. Alors regardez la colonne. L'aorte, la plus grosse des artères? Bonne réponse. Combien de points pour l'aorte? 50 points. Vous passez à 82. Le joker a été joué par Adrien et Julie. Vous n'allez pas marquer les points de votre réponse. On joue avec quoi? Je vais tenter. Son nom vient d'un mot grec signifiant tambour. Allez-y. Et je vais dire l'enclume. Ok. L'enclume. Donc on serait du côté de l'oreille en fait. C'est ça. Alors vous avez joué le joker, vous n'allez pas marquer les points, mais si c'est une réponse qui vaut 0 points, vous allez peut-être gagner 100 €. Regardez. Ah bah il n'y a pas de 100 €, il n'y a pas de 100 points. Heureusement que vous avez joué le joker. C'est pas loin pourtant, c'était le tympan. Eh oui, Figurez-vous, je sais, j'ai je bien sais le que c'est là, tambour, je on sais que était c'est bien dans l'oreille. Voilà. Bien joué. Tympan, ça vient du mot grec qui veut dire tambour. Et ça, combien de personnes le savaient? 10 personnes seulement. C'était la réponse qu'il fallait prendre, la réponse la moins évidente. L'organe principal du goût, ça c'était trop évident, fallait l'éviter, c'était... La langue, 82 personnes y avaient pensé. Positif ou négatif selon le groupe sanguin, c'est le Résus. résus. 62 personnes, le résus qui détermine si le groupe sanguin est positif ou négatif. Donc, plus qu'une seule question. Attention, il va y avoir des éliminés. Regardez comme c'est serré. Là, il n'y a plus de joker, tous les points vont compter. 64, 54, 82. On joue avec les animaux. Voici la question. Les noms d'animaux qui commencent par C.
Je vous demande de retrouver quels sont ces animaux dont le nom commence par la lettre C. Animal A. Animal B. Voici l'animal C. Animal D. Animal E. Plus petit score pour débuter, Frédéric et Eric. On va jouer avec le C, Qui serait le caracal. Ouf! Le caracal, qui ressemble à un chat C'est un chat. et qui a donc ces petits Ouais. poils là, rigolos au bout des oreilles. Et plumé. Et on le trouve où le caracal alors? En Amérique, non? En Amérique? Enfin, quelque part. Quelque part. Vous êtes un peu du Nord, non, Frédéric? Un petit peu, oui. J'adore les accents. Regardez, le caracal. Ah oui! Bravo. Ah ouais! Alors là, à mon avis, ça vaut pas grand-chose. Hein. Bravo. Bah, c'est connu. On l'appelle aussi le lynx du désert. Est-ce que ça fait 0? Personne n'avait pensé au caracal. Vous êtes super cultivé, Frédéric. Super bon. Vous restez Merci. à 54 points et vous gagnez 100 € grâce au caracal. Alors là, chapeau. Hein. Rien à dire. Parfait. On continue avec Julie et Adrien. Ça va pas se jouer à grand-chose. Hein. Choisissez bien. On va prendre le D et on va dire le chinchilla. Ah ça serait le chinchilla. Il fait ce bruit-là, le chinchilla? On dirait qu'il se brosse les dents, là. Ah oui, c'est lui. C'est lui. Il se brossait les dents, c'est ça. Le chinchilla ou pas? Ah oui, le chinchilla, vous êtes bon, hein? Combien de personnes y avaient pensé? C'est un rongeur originaire d'Amérique du Sud. 22 personnes. Vous êtes à 86. Et là, il y a un vrai défi pour Amandine et Béatrice. Pour vous qualifier, pour le duel, il faut descendre sous la ligne de qualification qui est quasi au sol. Il faut me donner, regardez, une réponse qui vaut moins de 4 points. On va dire le E, Et ce serait, le caméléon. est-ce le caméléon? Et si c'est le cas, combien de points? C'est le caméléon. Allez, faut que ça aille tout en bas. Hein. Oh, 74 personnes y avaient pensé. Je pense que c'était une des réponses les plus évidentes. Vous êtes à 156 et vous passez au rouge, malheureusement. Amandine et Béatrice vont nous quitter après cette question sur les animaux. Le A, c'était qui? C'était la chauve-souris. Allez là, ouh, la chauve-souris. 93 personnes y avaient pensé. Et la photo B, c'était le Père Castor. Père Castor. 55 personnes y avaient pensé. Bienvenue au zoo, personne n'y avait pensé. Ça, c'est le castor. Donc, Hector le castor. Il vit près des rivières et des lacs et il a des pattes palmées et une queue large et plate. Le castor. Voilà. Ah bah, bravo à vous, Frédéric et Eric. Parce qu'alors, avec le caracal, vous nous avez mais épatés. Chapeau, vraiment. Qui on embrasse, Béatrice et Amandine, avant de partir? Alors moi, j'embrasse mon mari Serge et mes 3 autres enfants, Clémence, Baptiste et Simon. Et Amandine? Moi, j'embrasse ma fille Inès et puis mon chéri Julien. Très bien, vous êtes amusés. Oui. Merci beaucoup, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, Amandine. Amandine et Béatrice, vous tous qui nous regardez, les amis, c'est votre moment. Deuxième chance aujourd'hui de remporter 5 000 €. Ça se passe ici. Qui est la reine Elisabeth II pour William et Harry? Est-ce 1, leur maman, ou 2, leur grand-mère? Qui est Elisabeth II pour William et Harry? Le 1 ou le 2? Vous envoyez votre réponse par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant pour décrocher votre chèque qui vous attend. 5 000 € pour vous gâter pendant le mois d'août, pendant le mois de septembre, quand vous voulez. 5 000 €, c'est pas tous les jours. Le duel de personne n'y avait pensé. Regardez, Julie et Adrien, ce sont nos champions de l'éducation nationale. Face à Frédéric et Eric qui viennent du Nord, tous les deux. Qui va gagner? La réponse maintenant. Les bleus ou les jaunes? Les jaunes ou les bleus? Qui va gagner? Hashtag PNYAP pour commenter l'émission sur Twitter. N'hésitez pas à faire vos paris sur les uns, sur les autres. Est-ce que les champions vont sauver leur place? Vous allez jouer en deuxième, hein, du coup, puisque les bleus ont été plus efficaces que vous dans la manche des associations. Vous avez une passion, Eric, pour les statistiques, les chiffres et le sport. Comment vous avez mélangé tout ça et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai mélangé tout ça en étant non pas sportif moi-même, mais très féru de regarder du sport à la télévision et d'être très intéressé par tout ce qui est statistique, temps de jeu, buts marqués, minutes, des choses comme ça, des classements de championnats, dans tous les sports. Hein.
Alors là, pendant la Coupe du Monde, vous vous êtes régalé là. Ah ouais, j'étais à fond. Vous là. faisiez les statistiques de l'équipe de France au fur et à mesure des matchs. Oui. D'accord, très bien. Ah bah Eric, bienvenue. Amusez-vous Merci. bien avec Frédéric. Cette fois-ci, je vais vous poser une question et vous donner une liste de 5 propositions. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français, sans tomber dans le piège, car dans la liste, il y a toujours un piège. Voici le premier duel. Il en faut 2 pour gagner et aller en finale. On joue avec les chansons qui ont leur première parole pour titre. Tout est là. Il va falloir retrouver dans cette liste le grand succès de la chanson française qui a son propre titre comme première parole. Tout est clair, hein, Oui. pour tout le monde. À la maison aussi. Attention, il y a donc un piège. Allons-y. Prendre un enfant. Douce France. Afrique à Dieu. Come prima. Ce n'est rien. Dis ça. Vas-y. Eric et Frédéric pour commencer. Sans grande conviction, Afrique à Dieu. Ah là, on est chez Michel Sardou. Là. Et Julie et Adrien. Come prima. Come prima, chantez pas. Dalida. Dalida. Afrique à Dieu de Michel Sardou. Est-ce que Afrique à Dieu commence par Afrique à Dieu? Écoutez. On espère. Ça commence comme ça. Bonne réponse donc. Où sont... Et où sont les bleus alors? 37 personnes avaient cité Afrique à Dieu. Ça me paraît pas mal, 37. La réponse des jaunes, c'est le Come prima de Dalida. Come prima qui est une chanson de 58. Ça commencerait par Come prima. Il me semble. Écoutez. Ça commence comme ça. C'est donc une bonne réponse. Plus ou moins de 37 points. Premier duel remporté par les bleus qui ont le plus petit score. Bravo Frédéric et Eric, un duel. Prendre un enfant, c'est la chanson d'Yves Duteil. Est-ce que ça commence par ça, à votre avis? Oui. Ah bah écoutez, les premières paroles. Prendre un enfant par la main. 82 personnes le savaient. Chanson d'Yves Duteil, magnifique chanson qui date de 77. Ce n'est rien, c'est Julien Clerc. Est-ce que ça commence comme ça? Écoutez. Ce n'est rien. Ah bah oui, le public disait non, mais si. Tu le sais bien. 50 personnes y avaient pensé. En revanche, Douce France de Charles Trenet en 1943, écoutez les premières paroles. Voici, il faut vous rattraper les jaunes. On joue avec les défaites françaises. On ne parle pas de la Coupe du Monde de football. Voici la question. Je vous demande de retrouver dans cette liste la bataille qui s'est soldée par une défaite pour les armées françaises et la bataille qui a été la moins citée par les Français. Je vois Julie faire comme ça. C'est pas votre truc l'histoire, c'est ça? Pas trop, non. Allez, ça va l'être, regardez. La bataille de Bouvines en 1214, la bataille d'Azincourt en 1415, la bataille de Pavie en 1525, la bataille de Waterloo en 1815 et la bataille des Ardennes en 1914. On commence avec Adrien et Julie cette fois. On va tenter le nord, on va dire bataille de Bouvines. Validé. On joue avec quoi les bleus? La bataille d'Azincourt. Validé pour les bleus. Alors, Bouvines, c'est dans le nord. Défaite française alors, d'après vous? Oui, sûrement. C'est pas une victoire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la conviction. La bataille de Bouvines. Colonne jaune. Aïe, 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 aïe. Eh ben, ça va être la défaite des jaunes. Ouais. Non, c'était l'intrus, la bataille de Bouvines. C'est pas une défaite, c'est une victoire française du roi Philippe Auguste contre l'empereur des Romains Othon IV. Elle a permis d'affirmer son autorité. Alors, la bataille d'Azincourt, je pense qu'on est pas mal. Regardez, en 1415, c'est la réponse des Bleus. Et c'est dans le Pas-de-Calais. Pas très loin non plus, hein, ouais. Bah ouais. Ça a été une défaite pendant la guerre de 100 ans, la bataille d'Azincourt. Je suis pas sûr. Combien de personnes y avaient pensé? 24 personnes. Plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel pour Frédéric et Eric. Et finale aujourd'hui.
La chevalerie française, pourtant supérieure en nombre, a été vaincue par les archers anglais à Azincourt. La bataille de Pavie en 1525, défaite de François Ier, 11 personnes le savaient. En tentant d'assiéger la ville de Pavie, près de Milan, il a été capturé par Charles de Bourbon, un Français passé à l'ennemi. La bataille de Waterloo en 1815, c'était la plus facile, la plus évidente. 62 personnes savaient que c'était une défaite française. La coalition anglo-prussienne dirigée par le duc de Wellington a mis fin définitivement au règne de Napoléon. Et tout en bas, la bataille des Ardennes en 1914, défaite française aussi, puisque l'armée a été foudroyée par les artilleurs allemands. 37 personnes le savaient. Eh ben, on va perdre nos champions qui repartent avec 100 € dans la cagnotte. Julie et Adrien, l'histoire a été fatale. Ouais. Qui on embrasse avant de partir? Vous avez des enfants, hein, tous les deux? Alors moi, je vais Julie embrasser mes parents, Myriam et François, et ma fille, Rosa. Et Adrien? Moi, je vais embrasser mon petit frère Hugo, dont c'est l'anniversaire demain. Ok. Et j'embrasse bien sûr mon amour d'amour de toute ma vie, de tous les amours, Mila, ma petite fille. C'est votre petite louloute qui a 6 ans. Ouais. C'est ça, et qui aura vu son papa à la télé. Vous étiez trop sympas tous les deux. Merci. Je vous souhaite un bel été, des belles vacances, Julie Merci et Adrien, beaucoup. avant la rentrée scolaire du mois de septembre pour nos deux professeurs. Voici le cadeau que voici. Giselle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre 7 valises et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Giselle.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Ça fait 9 émissions. 9 personnes n'y avaient pensé que la colonne n'est pas tombée, que les 2000 € ne sont pas tombés. Je le sens bien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Les gens du Nord sont en finale. À tout de suite. Juste avant Slam, place à la finale. 2 personnes n'y avaient pensé. Avec nos deux nordistes, Frédéric d'un côté, Eric de l'autre. Comme vous avez Eric tous les deux dans votre prénom, vous ne pouviez que bien vous entendre. Voici votre finale, mais d'abord 2000 € à gagner. C'est la cagnotte de ce soir. Vous avez déjà 100 € si je ne dis pas de bêtises dans votre cagnotte. Voici donc la finale et la musique qui fait peur. Elle vous fait un peu peur, la musique, là? Oui. C'est fait exprès. Ouais. C'est fait exprès. Voici la première question. Au choix. On peut jouer ce soir avec les descendants du prince Régnier III de Monaco. Nous partons sur le rocher. Ou avec les gardiens de but des Bleus, sélectionnés au moins 15 fois. On parle là-dessus. C'est-à-dire que la Non, question non, ne se mais- pose même pas. Ah non, la question ne Non, se pose non. même pas. Vous avez jamais fait de statistiques sur Monaco, sur Non le plus, rocher, non, la non, principauté, non, tout non, ça? non. Ok. Non, mais- Alors allons-y pour les goals. hein. Alors, Les gardiens de but des Bleus. 15 Il va fois. falloir me citer 3 gardiens de but de l'équipe de France de football qui comptent au moins 15 sélections au 1er janvier 2018. On en a parlé, reparlé, reparlé avec la Coupe du Monde. J'espère que la colonne va enfin tomber. 60 secondes, top chrono, bonne chance. alors, Tu me dis si tu les connais. ouais, Jean-Luc Ettori, ouais, Joël Batz, ouais, Bernard Lama. ouais. Qui a eu comme gardien Il y en a un Bon. dans les années 60-70 qui était à Marseille. Marcel Carnus. Ah bah voilà, je le connais pas celui-là. Après t'as après t'as du plus Il n'avait récent. pas fait de hein. statistiques T'as sur du lui. plus récent. Ouais. Mandanda. Et- Non, mais Je vous rappelle, messieurs, qu'il faut Marquez, avoir au moins 15 sélections Oui, oui, en oui, équipe oui. de France. Oui, Après, moi, je sais 3 gardiens de but. Ettori, Batz et Carnu. Carnus. Ouais, Mais quand tu T'es sûr remontes dans les années, toi, Ouais, mais ça te dit rien mes statistiques, j'ai fait pas depuis. Depuis Non, non. Non. Bon. Bah, mais écoute, si t'es sûr, on peut dire le tien. Commencez à faire le tri Ouais, parce que vous avez vas-y. donné beaucoup de noms. Bah, là. Ettori, Batz et Carnu. Carnus, ouais. Marcel, va pas ouais, ouais. Ouais, vas-y. On change Bon. pas? Non, non. Non, on reste Alors là-dessus. allons-y. Alors Jean-Luc Ettori, Oui. Joël Batz, Et Marcel Carnu. Carnus. Il doit y avoir un S le bout, je crois. Bon, en tout cas, c'est Marcel. Marcel. Voilà vos 3 réponses. On les affiche. On va vérifier pour commencer Joël Batz. Joël Batz, gardien. Quelles années? 84, Dans les années 84. 88. Il a été pour la première fois gardien en 83. Est-ce qu'il a eu au moins 15 sélections? Joël Batz. Oui, 50 sélections entre 83 et 89. Ouais, donc ça sera peut-être pas 0. Hein. Et champion d'Europe en 84. Combien de personnes avaient pensé à Joël Batz? 8 personnes. 8 C'est petits bien, points. c'est bien. Ouais, non, mais... Oh, c'est pas mal. mal, Première ouais. réponse à 8 Ouais, points, on est bien. Alors Marcel, Ensuite, vous m'avez proposé Marcel Carnus. ça c'est toi qui le connais. Ouais. Alors pour info, il s'appelle pas Marcel. C'est Georges. Il s'appelle Georges Carnus. On va vous l'accepter parce qu'on n'attendait pas forcément les prénoms. D'accord. Donc, Monsieur Carnus,
Georges, de son prénom, a-t-il eu au moins 15 sélections chez les Bleus? Là, on est plus tôt que Joël Batz. Hein. Ouais. Ah ouais, Là, on c'est est dans les années... 70, je crois. Même dans les 60, années 60, parce qu'il a commencé en ouais. 63, sa première sélection. Georges Cardus. On y va. Alors là, Mais il a peut-être pas beaucoup. hein? Vas-y. Bonne réponse. 36 sélections en tout, entre 63 et 73. Allez, Ça peut le faire, ça peut le faire. allez. c'est Combien bon, de personnes y avaient pensé? 5 personnes. Vous voyez, 5 personnes s'en souvenaient. Il y a des fouteux. Hein. Ah De ouais. Carnus, Carnus Georges et non pas Marcel. Alors on affiche 5 points pour Marcel, mais c'est Georges, hein, D'accord. sachez-le. Merci. Dernière possibilité de gagner, Jean-Luc Ettori. Là on est dans quelle année Jean-Luc Ettori? Avant Batz, 78-82. Ok. A-t-il eu 15 sélections en équipe de France a priori? Oui. Regardez, Jean-Luc Ettori. Ah bah non, C'est bon 9 sélections seulement en 9 équipe de seulement France, oui. Jean-Luc Ettori comme gardien de l'équipe de France, gardien des Bleus. Il n'y avait aucune donc réponse qui vous permettait de gagner les 2000 € parmi vos 3 propositions. pas grave. Voici celle qui vous aurait permis de gagner ce soir. On cherchait les gardiens qui ont eu au moins 15 sélections en équipe de France. ouais. Bruno Martini, 31 sélections de 87 à 96. Alex Teppo, il a eu 31 sélections de 1927 à 1935. Là, fallait revenir. Hein. François Remeter, 26 sélections entre 53 et 59. Pierre Bernard, 21 sélections entre 1960 et 65. Et enfin, René Vignal, 17 sélections entre 49 et 54. Les Britanniques l'avaient surnommé le Français volant, figurez-vous. 100 € dans la cagnotte quand même, Frédéric et Eric. Elle est maudite, cette colonne. Elle ne veut plus tomber depuis des lustres. Ça sera peut-être pour demain. Venez là, Frédéric et Eric. En fait, elle est en vacances, la colonne. Elle ne veut plus tomber, elle veut garder les 2000 €. On se retrouve demain, messieurs, avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes pour slammer tous ensemble. Ne bougez pas, les jeux continuent sur France 3. À tout de suite.